Dans cette vidéo, on va voir comment créer des inventaires. Alors, on va dans la gestion des stocks. Et ici, on voit qu'on a donc les inventaires en premier. On a trois onglets ici. Et donc, la première chose, c'est de créer les inventaires. Alors ici, on voit qu'on a déjà plusieurs inventaires qui ont été créés. Et on va regarder un, par exemple, celui du 31 janvier. Alors ici, on voit que on a tous nos ingrédients. Et ici, ils sont triés par zone de stockage. Alors, on peut soit les trier par zone de stockage ou soit par catégorie. Alors, c'est quoi la différence? Les catégories, c'est ce que vous avez créé euh, donc sur vos ingrédients, par exemple tout ce qui est alcool, vin, épicerie. Et les zones de stockage, en fait, on aura euh, comment dire des zones de stockage qui sont là où vous stockez vos ingrédients réellement. Et ici, par exemple, vous avez bar carte. En fait, on a deux bars dans ce restaurant peut-être, et puis on a un bar carte. Donc où on a nos bières, nos boissons sans alcool, etc. Alors, où est-ce qu'on met à jour ces zones de stockage? On peut le mettre dans les ingrédients. Donc, vous le retrouvez pour chaque ingrédient ici, dans stock. Donc, ici, vous avez les zones de stockage. Ou alors, vous pouvez aussi les modifier dans les inventaires directement en triant par catégorie. Et ici, en fait, vous pouvez modifier la zone de stockage directement, réserve épicerie. Voilà, ici, c'est bon, des exemples un peu qui ont été pris. Et donc, vous pouvez modifier en fait la zone de stockage directement, ingrédient par ingrédient. Alors, donc je vais revenir ici. On va créer un inventaire directement. Donc, l'idée, c'est de créer un inventaire. Donc, on copie le catalogue des ingrédients pour créer un inventaire en fin de mois. Donc, ce sont vraiment des inventaires statiques qui sont une image de l'inventaire à un instant donné. Ce n'est pas un inventaire dynamique qui évoluerait tous les jours. Donc, on choisit la date d'inventaire, ici le 31 mars ou 31 avril par exemple, 30 avril. Et donc, je le crée. Donc, là, il copie toute la base. En fait, il va me générer un inventaire avec des quantités qui sont donc vides. Donc, ici, je vais trier par zone de stockage. Et donc, voilà, j'ai tous mes ingrédients que je peux saisir directement ici, où je saisis la quantité. Donc, ici, on a l'unité des produits avec le prix unitaire. Donc, donc ici, si je mets, donc c'est par 33 centilitres ici, si je mets 23, on a notre total qui est calculé automatiquement. Donc, soit on saisit directement dans ce tableau-là sur l'application, ou alors on peut aussi exporter l'inventaire pour travailler sous Excel, parce que des fois on préfère travailler sous Excel. Alors ici, on a plusieurs façons de l'exporter. Alors soit on l'imprime en PDF, c'est-à-dire que là on va faire un relevé manuel, on va écrire sur une feuille, ou soit ici on exporte en CSV, c'est-à-dire un fichier compatible Excel. Donc ici je vais faire par catégorie ou zone de stockage. Bon, je prends par catégorie. Donc il me génère un fichier Excel que je vais pouvoir après retravailler directement ou l'imprimer directement pour faire mon inventaire. Donc ici je vais pouvoir saisir toutes mes quantités. Voilà, je saisis par exemple 1 ici, 2, 1, 1,5, etc. Donc je ferme ce fichier-là. Donc voilà. Et une fois que je l'ai exporté, je le réimporte en fait, ce fichier que je viens de modifier. Donc il me propose toujours la même date évidemment que je viens de rentrer. Et ici, je reprends mon inventaire. Et donc là, il va me proposer de faire en fait la jointure entre ce fichier et ma base de données. Donc ici, les catégories, je m'en moque un petit peu. Le numéro ici, c'est un numéro interne, donc il est important. C'est ce qui va nous permettre de faire le lien en fait entre la base de données et le fichier qu'on vient de voir. Bon, le nom de produit, il est juste là pour. C'est vraiment pour le numéro ici qu'on va recréer le lien.
Donc ici, les prix non plus ne seront pas réimportés parce qu'ils sont déjà on peut pas modifier les prix par un fichier Excel. L'unité non plus, elle est déjà figée une fois pour toutes. C'est simplement les quantités ici que je viens de saisir tout à l'heure qui seront réimportées. Donc j'avais bien comparé crème de cassis, crème de mûre. Donc je fais suivant. Donc voilà, il va m'apporter ça. Voilà. Et une fois que c'est terminé, en fait, je retrouve bien mon inventaire ici du 30 avril, où j'ai donc les quantités que je venais de saisir. Alors, il était trié par catégorie. Donc, Campari, crème de mûre, etc. Et ma crème de cassis qui est ici. Donc voilà. En fait, donc on a deux solutions. Soit saisir directement ici dans l'application, ou soit faire des exports et des imports de fichiers Excel.